10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On vous avait dit, on irait à la pêche aux infos et on a eu des échos sur ce qui s'est réellement passé entre Xabi Alonso, le Real Madrid, Florentino Pérez, la direction, les joueurs. On a eu plein d'échos et on va vous les partager. Est-ce que c'est limogeage? Est-ce que c'est démission? Pour quelles raisons? Il y a plein de choses qui sont sorties dans la presse, mais nous, on va d'abord vous donner nos informations, réagir, et puis compléter avec les différents éléments de compréhension qu'on a pu se procurer ou lire dans la presse espagnole. N'hésitez pas, likez, commentez, hein, et abonnez-vous, parce que là, à mon avis, les prochains jours vont être très longs pour nous. On tourne les 23 heures, cette vidéo, on ne sait pas encore à quelle heure elle va sortir, mais ça risque d'être tard. Donc voilà, on va essayer de vous donner toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé. Pablo, comment ça va depuis le choc de l'annonce? Bah écoute, toujours sous le choc. Personnellement, moi je m'y attendais pas. Et je continue de croire que ça aurait pu être un bon entraîneur pour le Real Madrid. Mais par contre, l'avenir me fait peur. Me fait peur. Alors on va essayer de vous dévoiler tout ce qu'on sait. Alors on ne sait pas tout et on ne saura jamais tout. Mais on a une partie en tout cas, j'ai pu parler à beaucoup de personnes et j'ai été donc à la pêche aux informations. J'ai eu plusieurs informations de comment ça s'est déroulé, pourquoi. Donc j'ai tout noté. Bah, je t'en prie, hein. De toute façon, Si là, tu veux que... je t'en prie, Donc fonce, hein. ça te dérange pas si je lis? C'est. T'aurais pu réviser, mais vas-y. Normalement, je lis pas, hein. Tout sort de ma tête. Mais là, je suis obligé parce que je veux vraiment que ce soit structuré. Donc en fait, il y a eu une querelle et un différend entre Florentino Pérez et Xabi Alonso qui est à l'origine donc de la séparation de ce lundi. On m'explique déjà dans un premier temps que la cohabitation en Arabie Saoudite ne s'est pas déroulée comme souhaité entre certains joueurs et Xabi Alonso, toujours dans les mêmes soucis par rapport aux entraînements, par rapport aux consignes, par rapport aux tactiques, etc., etc. Ça, c'est le premier point important. Second point, la défaite contre le Barça. Une fois le match terminé, et comme on l'a rapporté dans la vidéo de ce matin, le mood du président était négatif. Oui, Xabi Alonso continuait, mais la confiance était déjà rompue depuis très longtemps. Le président n'en veut plus depuis longtemps, et la défaite donc de ce dimanche n'a forcément pas arrangé les choses entre Florentino Pérez et son coach. Sauf qu'à l'instant T, donc l'instant T, c'est l'instant T du moment, donc 23 heures hier soir ou minuit, ou bref, dans la nuit après la défaite, il n'y avait pas mieux. Sur le papier, il n'y avait pas mieux, parce que ZZ Klopp, c'était mort, en janvier en tout cas, on y reviendra plus tard. Et tout ce qu'on a dit du coup ce matin était donc réel par rapport au moment où on l'a dit. En tout cas par rapport à ce qu'on avait à ce moment-là. Important de le préciser pour dire qu'en gros la vidéo de ce matin elle n'a pas mal vieilli, vous pouvez toujours aller la voir parce que les informations de ce matin étaient à date de ce matin. Donc ça c'est Xabi va rester, c'était ça la vidéo. C'était ça la vidéo. Mais on va expliquer pourquoi il reste pas. Qu'est-ce qui a déclenché le ras-le-bol surtout côté Xabi Alonso? Parce qu'il y a eu un ras-le-bol côté Xabi Alonso. Très important de le souligner également. Le fait que dès ce mardi, Antonio Pintus allait réintégrer l'équipe première. Il l'a pris comme un affront, comme une nouvelle preuve de manque de confiance envers lui et son staff. Donc il l'a pris personnellement. Ajouter à cela toutes les petites embrouilles, le mauvais mood qu'il y a depuis des mois, et notamment aussi en Saoudi, avec les joueurs. Résultat, il y a une querelle entre lui et la direction, pour pas dire une embrouille. Et le résultat est celui qu'on attend depuis des mois, du coup depuis des semaines, une séparation entre les deux parties. A-t-il été viré? A-t-il démissionné, pardon? Moi, ce qu'on me garantit, c'est qu'il n'a pas démissionné, et ça, je tiens à insister sur ça, parce qu'il va y avoir de tout, de partout. Il va y avoir des journalistes espagnols qui vous diront qu'il a démissionné, il va y avoir d'autres qui vont vous dire non, il s'est fait virer. Moi, on m'insiste, il n'a pas démissionné. Il y a eu une embrouille. Ça a très certainement un peu monté côté de Xabi surtout, ça on me le dit aussi. Mais il n'a pas démissionné. Par contre, il a effectivement exprimé sa frustration. Comme quoi, du coup, l'image renvoyée sur le terrain par les joueurs depuis 3 matchs, c'était que du mytho. Bravo Victor pour le coup, pour tes pressentiments.
Et enfin, et ça c'est plutôt intéressant et ça fera le sujet de vidéos dans le futur, c'est clair et net. On m'explique que de l'intérieur, c'est un sacré bordel. Un sacré bordel entre tous les départements de l'équipe première, tout ce qui tourne autour de l'équipe première. Euh, Entre le staff technique, entre le staff médical, entre le staff préparation physique, entre les joueurs. Il y a beaucoup de... C'est très bizarre. C'est un mood très très bizarre, les gens ils se font pas confiance, c'est très compliqué et c'est hyper badant quand t'es fan du Real Madrid de savoir tout ça. Moi je te cache pas que je suis assez vénère. Donc voilà, bon là j'ai plus mes notes, mais Arbeloa donc arrive en tant que de ce qu'on m'explique. Je sais pas si ça va être noté comme tel dans le contrat, parce que j'ai aucun détail sur le contrat, mais il arrive en tant qu'intérim. C'est un intérim de 6 mois en réalité. Je sais pas s'il va signer jusqu'en 2027 ou quoi aux caisses, mais l'idée du club, c'est de signer un top coach l'été prochain. On vous l'a dit, Zinedine Zidane, et on vous l'a dit aussi, Jürgen Klopp. Forcément, Zinedine Zidane va apprendre l'équipe de France. Le Real Madrid va tenter, en tout cas Florentino Pérez plutôt, va tenter Jürgen Klopp. Ça ne sonne rien de bon pour le Real Madrid à mon sens et j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu quand j'étais gamin dans les années 2000 sur la fin de Florentino Pérez. Hmm. Donc si je te résume les infos, c'est qu'il y a eu une discorde entre Florentino Pérez et Xabi Alonso le lundi, donc aujourd'hui, Ces dernières heures. ces dernières heures, au sujet d'Antonio Pintus, du manque de confiance du président En fait, envers l'entraîneur. qu'est-ce qui a déclenché entre guillemets une certaine brouille et un certain ras-le-bol côté Xabi Alonso, c'est que le président du Real Madrid lui communique que à partir de demain mardi, Antonio Pintus réintègre l'effectif première. Et ça, il le prend comme un affront dans le sens où on lui fait pas confiance. On fait pas confiance à lui et son staff. Ok. Et derrière, il y a aussi l'image renvoyée durant la finale de Supercoupe, qui a pas plu au président aussi, par rapport à ça. Quelle image? Le visage affiché par l'équipe. Ça, c'est parce qu'en fait, ça corrobore un peu ce que tu dis aussi sur l'attitude des joueurs sur les trois derniers matchs, blablabla. Mais je crois que c'est Gilles Sanchez qui disait ça. Mauvaise préparation physique. On lui reproche la mauvaise préparation physique de son équipe, la mauvaise entente avec les joueurs et la mauvaise image lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Il y a les images qui tournent de Movistar de la dernière poignée de main entre Xabi Alonso et Florentino Pérez en public. C'est vrai que Pérez. On lui reproche les 2 premiers points. Hmm. Troisième, très certainement. Mais en tout cas, je peux te dire qu'on lui reproche les 2 premiers points, oui. J'ai pas envie de rebondir sur le Gain Club parce que ça fera le sujet d'une autre vidéo. On confirmera ces informations que tu viens de nous donner sur l'envie de Monsieur le Président de signer le technicien allemand. Je vais pas rebondir plus sur Arbeloa, ça sera le sujet aussi d'une autre vidéo. Là, on va vraiment focus sur Xabi. Donc les raisons, je les comprends. Je vais te compléter avec ce qui se dit aussi dans la presse espagnole. Comme ça, on aura tous les éléments. Déjà, il y a The Athletic, Rodra, donc ESPN, JL Sanchez et Picon qui disent qu'il a été limogé et non pas qu'il a démissionné. Fabrizio Romano, As, par exemple, eux sont plutôt sur le fait que c'est lui qui est démissionné. Donc c'est la preuve qu'il y a, en gros, on ne sait pas encore exactement ce qui Et s'est passé. ça va être ça longtemps. Voilà. El Chiringuito aussi, qui nous dit que Xabi Alonso, les problèmes, c'est qu'il n'a pas été respecté lors des entraînements. C'est Edu Aguirre qui a fait une capsule sur ça. Certains joueurs importants se contentaient de se balader à l'entraînement. Des joueurs arrivaient à la dernière minute, faisaient la séance puis repartaient immédiatement. Xabi Alonso, son adjoint et le préparateur physique devaient sans cesse rappeler à certains joueurs de faire du travail en salle, du pressing ou du travail tactique. Ça a exaspéré le technicien Xabi Alonso espagnol. ne s'est pas senti respecté par les joueurs, lui et son staff, effectivement, sur certaines choses du quotidien et ce qui a provoqué du coup à la fin le ras-le-bol général aussi. Voilà. Fabrizio Romano qui nous dit que le problème entre Xabi Alonso et les joueurs n'était pas forcément personnel. Ça, attention. Je vais contredire ça dans un instant. Il s'agissait des méthodes utilisées par l'entraîneur et certains joueurs ont rencontré des difficultés dès la Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est ce qu'on vous dit, ce Ça, qu'on c'est vous a vrai. dit depuis Ça, longtemps. on vous l'a rapporté à la Coupe du Monde des clubs. Dur à comprendre, dur à croire, mais c'est pourtant vrai. Et on le répète, hein, les joueurs Bellingham, Valverde déjà à la Coupe du Monde des clubs. Il y a eu un problème avec Mbappé aussi. Vini, Vini, parce qu'il devait pas jouer le dernier match et qu'il a été Vini aussi. imposé. Et qu'il n'était pas content, Vinicius Junior. Et Fabrizio Romano, lui, dit que Xabi Alonso n'avait aucun problème avec le club où Pérez, ses relations avec Pérez ont été excellentes. Et là, tout de suite, t'as maté Moreto, qui a sorti aussi une exclue. C'est que Pérez, il appréciait ni le style de jeu de Xabi, ni les séances d'entraînement proposées par le technicien espagnol. Et Alors, Moreto, je peux pas te dire que
qu'il appréciait pas ça, mais je peux te dire qu'effectivement, il ne croyait plus en Xabi Alonso depuis très longtemps, et ça, on le disait ici depuis pas mal de temps. Il croit pas en lui, il croit pas en son travail, il croit pas en sa façon de voir le football, en sa façon de comment il parle aux joueurs, de comment il s'exprime aussi en interne, ça bloque. En fait, le problème, c'est la relation entre lui et le président. Mais les joueurs aussi accessoirement, parce que Oui, euh, bien sûr, bien sûr. mm, Mais ce que je veux te dire, c'est que si s'il avait eu comment dire, la confiance du président ouais, c'est face ce aux joueurs, discours, bien sûr, bien sûr. voilà, voilà. Moreto aussi qui dit que le Xabi Alonso, contrairement à ce que dit Fabrizio Romano, il y avait des très mauvaises relations avec plusieurs joueurs. Et Moreto qui dit l'identité de ces joueurs, vous les verrez dans les prochains matchs parce qu'il risque d'y avoir un changement drastique d'attitude suite au départ de Vini. Ça m'a fait sourire. Jürgen Klopp, je vais pas en discuter. Il y a une grosse déception du côté de la direction de Florentino Pérez de voir ce projet Xabi Alonso échouer parce que soi-disant depuis 2 ou 3 ans, c'est ce mec-là qu'ils veulent pour construire la nouvelle ère du Real. Ça, je te le confirme également, il y a beaucoup de personnes autour de Florentino Pérez qui sont déçues, comme il y en a beaucoup qui voulaient qu'il parte. Mais il y a un noyau dur, on va dire, autour du président, notamment Haas, qui croyait vraiment en le projet de Xabi Alonso. Notamment qui, pardon? Haas, José Ángel Ah oui, Sánchez. José Ángel Sánchez. Ok. Une Fabrizio Romano Mais pas qui que, mais pas que. Et une autre personne importante. Fabrizio Romano qui leak aussi le fait que Luka Modric était prêt à rester au Real Madrid, mais que Xabi Alonso et la C'est direction ont décidé de miser sur les jeunes joueurs et que cette pas vrai. décision n'aurait pas été au goût du vestiaire. Alors, j'ai pas envie de contredire Fabrizio, mais Xabi Alonso était chaud pour que Luka Modric reste. Voilà, ok. Et alors moi, il y a Pedriol qui a fait une capsule sur El Chiringuito que je trouve, il confie, c'est des confidences, des informations et des confidences. Il nous dit, je lis aussi comme Pablo. Disons que l'idée qui circulait, c'était que Xabi Alonso avait perdu le contrôle du vestiaire, ou du moins qu'il n'avait pas réussi à créer un lien avec ses joueurs. Ça, c'était ce que je vous disais dans le ressenti de ce que je voyais sur le terrain, etc. Qu'il n'y avait pas d'empathie avec beaucoup d'entre eux et que Xabi ne parvenait pas vraiment à les toucher. En plus de ce qui est mis en évidence, j'ai moi-même vu le match, nous dit Pedrerol, c'est que le Real Madrid joue peu, voire presque pas du tout. Il joue surtout pour sauver les meubles plutôt qu'avec une idée claire de football. C'était justement ce qu'on reprochait à Ancelotti. Puis Xabi était censé arriver avec un concept clair du football. On se dit qu'on va enfin avoir quelque chose sur le terrain. Un mois passe, 2, 3 mois, et on ne voit toujours pas cette idée de jeu de Xabi Alonso. Non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il n'a pas les joueurs adaptés pour faire ce qu'il souhaite. Pourtant, lorsqu'il arrive au Real Madrid, on disait justement qu'il les avait. La direction lui disait, tu as les joueurs pour faire ça. Il y a donc une réalité, des joueurs qui ne le comprennent pas, et même des joueurs qui sont directement contre Xabi Alonso. Pas C'est seulement vrai. qui ne le comprennent pas, mais qui sont opposés à lui à cause de C'est ses vrai. méthodes, de sa manière de travailler et de son manque d'empathie avec eux. C'est vrai. Et on me le dit encore ce soir. Et il termine en Alors que ça comparant. s'était calmé, hein, dans mes messages ces dernières semaines, je parle. Ouais, mais Pendant parce les qu'il y avait peut-être vacances. l'objectif commun de survie. C'était plus ça, quoi. Il y avait un titre à aller chercher, etc. Mais la réalité, c'est que, comme je te disais, il suffit d'une défaite et tout va de nouveau s'enflammer. Et il termine avec un comparo avec Ancelotti. La communication n'a pas fonctionné. Je crois qu'en fait, c'était ça l'avantage d'Ancelotti. C'est qu'il était le maître, le protecteur, le conseiller. Bref, un personnage très aimé de tous. Et que le contraste, en fait, c'est de ça dont souffre Xabi Alonso, c'est d'être passé aussi après Carlo Ancelotti et que le changement, la mutation, était peut-être trop brusque pour ce vestiaire, mais aussi pour cette direction. Bah écoute, c'est peut-être vrai aussi. C'est peut-être vrai aussi. Moi, ça me. Après, bon, si tu veux que je réagisse à. Je vais répéter ce que j'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, mais dans la deuxième vidéo du coup du jour, ça fera 3 vidéos aujourd'hui. Moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté que ça se termine comme ça. Mais ça sent la fin en vrai. En fait, ça sent la fin d'une ère. Ah D'une bah époque. oui, Pas ah d'une ère, bah. pas d'une ère, pas d'une ère, d'une époque. Oh oui, De clairement. l'époque Florentino Pérez. Et quand je vois des informations et qu'on me rapporte que l'objectif est qu'il va tout faire pour aller chercher Jürgen Klopp, je vois un comparo avec 2004-2005 pour ceux qui sont plus vieux que Vico et que d'autres avec moi autour de moi, des Léo, etc. Quand j'étais gamin, quand j'étais jeune, à partir de ça a commencé même en 2003 en réalité, dès que Vicente Del Bosque a été viré justement. Vicente Del Bosque un peu à l'image de Carlo Ancelotti, etc. Mhm. Euh, Capello, tu vas parler? non, du tout. Le rêve de Florentino Pérez, c'était Arsène Wenger. Mhm. C'était Arsène Wenger. Et il a tout fait pour aller chercher Arsène Wenger pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il s'est toujours mangé un mur. Et j'ai pas envie de dire j'espère qu'avec Jürgen Klopp, il se passera la même chose parce que j'aimerais bien voir Jürgen Klopp pour Real Madrid. Mais j'ai pas envie de voir Jürgen Klopp dans ce contexte-là. Mais attends, parce que ne dévoile pas trop sur ça. Parce que ça sera le sujet d'une vidéo très intéressante. Il y a aussi Pepe Alvarez, qu'on connaît bien, Socios, du Real Madrid, qui, lui, pour le coup, c'est Xabi Alonso qui a décidé de partir lui-même
épuisé par l'ego et le manque constant de respect de la part du vestiaire, C'est vrai, qui n'ont fait qu'augmenter, même ces c'est vrai. dernières semaines. Il a Ça, c'est vrai. également ressenti un manque de soutien de la part du club ces derniers mois. Ça, c'est ce Voilà. que vous rapportez. Bah, la goutte d'eau, en fait, ça a été Pintus, là. Je vous le dis, la goutte d'eau, ce soir, c'est Pintus. Et c'est ce qui fait que euh, on me dit que Xabi Alonso s'emporte et qui provoque, en fait, derrière ce fameux communiqué comme un accord entre les deux parties. On m'insiste qu'il n'a pas démissionné. Il a Il a poussé juste dit, Ndiaye dans les orties. il a juste dit ce qu'il pensait, en fait, haut et fort. Voilà comment fonctionne le Real Madrid. Mais voilà aussi ce qu'on sait donc Oui. sur cette situation entre Xabi Alonso et le Real Madrid. Là, on vous donne un peu toutes les informations. Bah, après, je sais même pas comment tu réagis trop. Là, faut surtout digérer un peu tout ce qui se dit. Essayer donc avec nous, là, on peut vous confirmer ce qui a été dit. Avec en complément de nos informations et aussi parce que ce sont de manière un peu la même chose. Donc c'est Arbeloa qui prendra le relais, ça très bien. On aura le temps d'en rediscuter, notamment parce qu'il y a la première conférence de presse demain d'Alvaro Arbeloa. Je vais la traduire avec toi. Voilà. Jürgen Klopp, on aura le temps d'en rediscuter. Parce que moi, ça me fait aussi référence à ce que je te disais il y a de ça 1 ou 2 mois. C'est comment la prévia de demain? Ah bah, ça va être marrant, frère. Alors là, bah, j'espère qu'Arbeloa va nous donner des billes. Parce que qu'est-ce qu'on va foutre demain sinon pour vous dire le 11 probable est. Celui qui arrive à l'avoir, les gars, je lui offre un sub. C'est ce que je fais. Enfin, j'ai envie de rappeler, hein, on avait quand même 5 points d'avance sur le Barça. Ouais. Et 12 victoires sur 13. Ouais. Et donc Jurgen Klopp, ouais, ça faisait référence à ce que je disais il y a 2 3 mois, on cherche à éteindre l'incendie avec un grand nom, mais à quoi bon faire cela lorsqu'on a cet effectif et cette direction? J'avais ici envie de parler d'un dernier truc, parce qu'on a fait le live avec Teddy, vous étiez énormément nombreux, merci mes petits chéris. Mais surtout, il y a un élément important, c'est que donc les joueurs ont déclaré, sont sortis pour faire des messages. Premier message Bappé, deuxième message Güler, troisième message Huysen, quatrième message Tchouaméni, cinquième message Ceballos. Est-ce que vous vous souvenez du graphique que j'ai fait, que je vous ai montré en vert, rouge, orange, les mutins, les joueurs C'est ça soutiens? dans l'ordre? Et bah, c'est quasiment que les mecs verts qui ont fait leur déclaration. Et s'ensuit après la déclaration de Fede, par exemple. Toujours pas de déclaration, je crois, de Jude. Toujours pas de déclaration de Vini, non plus. Sérieux? J'ai pas cru voir ça, non. David Alaba vient d'en faire une. Eduardo Camavinga, qui était rouge-orangé, en a fait une il y a une quarantaine de minutes. Je rappelle que c'est depuis 18 heures. Tu peux le mettre rouge. Voilà. Tu peux le mettre rouge. Gonzalo Garcia, très bien. Bon, bah, lui, après, voilà. Thibaut Courtois a mis aussi un peu de temps. Et Dani Carvajal également. Mais disons que c'est des pères de famille. Ils ont peut-être autre chose à foutre que tweeter des trucs. Donc c'est un peu différent, disons. Antonio Rudiger a fait son petit message. Voilà. Mais rien de Vini. En tout cas, j'ai pas vu passer. Mais Valverde l'a fait 10 minutes après qu'on ait coupé le live. Donc 21h30, 22h. Après voilà, ça veut tout et rien dire, c'est une interprétation aussi des choses, mais je trouve ça assez marrant que les deux premiers joueurs, déjà, ça soit Mbappé et Arda Güler, avec des messages très forts pour le coach espagnol. Mbappé, dans son message Instagram, il dit quand même ça a été un plaisir de travailler avec vous, avec un entraîneur qui a les idées claires sur le foot et qui connaît autant de choses sur le football. Je trouve qu'il faut savoir lire aussi entre les lignes. Et Arda Güler qui lui fait carrément une déclaration d'amour, hein, en lui disant c'est vous qui m'avez De ouf. Mais il tout l'a lancé, doué, gros. Il etc., l'a qui lancé, m'avait gros. lancé, qui m'avait permis de m'améliorer au jour le jour. Tchouaméni aussi assez rapidement, Dina Hussein, tu vois, c'est les joueurs qu'on avait mis en vert dans ce petit graphique de con de mutin là à l'époque. Et c'est assez, je trouve, représentatif de la situation. J'ai utilisé une phrase aussi dans le live. C'est Xabi Alonso viré, les joueurs et la direction ont gagné, l'institution a perdu. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'on passe pour des clowns. Les joueurs partiront, la direction partira, les coachs partiront, l'institution va rester et cette étape du Real Madrid va rester dans l'histoire du Real Madrid. Et la fin de Pérez, compliquée pour le moment, malheureusement. Alors que c'est une figure et un homme que j'admire énormément. Et je répète, c'est ce qu'on avait dit aussi dans le live, et je pense qu'on pourra finir sur ça, mais euh, c'est pas foncièrement Xabi Alonso qu'on défend. Le coach, il a eu certaines erreurs de gestion, plein de choses. Il faut prendre beaucoup dans le contexte. Si vous comprenez bien, c'est que depuis la Coupe du Monde des clubs, on lui a mis des bâtons dans les roues, donc il faut quand même se dire que c'est après seulement 6 matchs. Bon,
Ça en dit long sur le reste, comment il a dû préparer les choses. Vous pouvez ne pas être content de ce qu'a proposé Xabi. On peut être énervé, tout comme moi, qu'il se soit travesti sur la fin. Il aurait pu faire différemment, à mon sens. Peut-être que ça aurait été la même finalité. C'est pas le sujet. Mais nous, ce qu'on reproche, c'est à quel point cette décision, la manière de faire, le comportement des joueurs entache le blason. Je pense, hein, c'est surtout ça, nous, qu'on décrit là-dessus. Ça aurait pu être Alvaro Arbeloa à la place de Xabi Alonso. On aurait certainement eu la même explication. Et c'est aussi parce qu'on a connu Ancelotti l'année dernière. On pensait que c'était le coach qui était grandement responsable. On n'avait pas envie de blâmer les joueurs qui venaient de gagner une Ligue des Champions et une Liga en étant exceptionnels. On n'avait pas envie de blâmer une direction qui avait fait les moves importants et intelligents. Donc on s'est dit, bah, c'est sûrement Papy. Papy, c'est Nil, Ancelotti, qui était à l'ouest dans le football moderne. On s'est peut-être trompé de Papy. J'ai cru que t'allais dire autre chose. Non, mais on s'est peut-être trompé de Papy. Ouais, mais dis pas le terme. Mais on s'est peut-être trompé de l'ancien. Mais surtout, on a aussi en tout cas, ce devoir de dire, bah, c'était pas Carlo et c'était pas Xabi. Mais c'était bien deux autres entités qui posent problème, le vestiaire et la direction. Il y a un point positif dans tout ça, c'est que si demain ça tourne mal, on va pas pointer du doigt le coach. On pourra plus pointer du doigt le coach. Là, pour le coup, j'espère qu'on va plus pointer du doigt le coach. Sauf s'il fait nimp après. Ouais, mais avec tout ce qu'on rapporte, tout ce qui sort, tout ce qui se dit par rapport aux joueurs, etc., à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions et pointer du doigt les bonnes personnes. Quand il y a un problème, que tu as une personne qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, et que il se passe la même chose au final, c'est peut-être le problème, ça vient pas du coach. Oui, bien sûr. Donc, dans les prochaines semaines, ici sur cette chaîne, ce qu'on va faire aussi, au-delà des prévias, de tout le travail quotidien, c'est faire des vidéos autour du El compromiso. Comment on dit el compromiso en français? J'ai pas le mot là. Compromis? Non, pas le compromis. Le fait de se dédier envers un travail, d'être déterminé, d'être professionnel, etc. Le professionnalisme, voilà, merci. Le professionnalisme de ces joueurs. Le dévouement. Le dévouement, c'est le terme exact. Compromis, c'est le dévouement de ces joueurs par rapport au Real Madrid, parce que moi, je doute du dévouement de beaucoup de joueurs, et j'ai commencé à dire quels joueurs je doute. Et ce sera le sujet de plein d'autres vidéos. Donc ça, c'est le premier thème. Et derrière, si ça se passe mal, on va pointer du doigt les joueurs, ceux qui jouent mal, le dévouement, etc., etc. Mais on va du coup aussi pointer du doigt la direction. Alors, est-ce que la direction a fait la bonne décision de virer aujourd'hui à ce moment-là, ou de accepter la démission? Moi, je dis plutôt virer par rapport à ce qu'on me dit, de Xabi Alonso, parce que ça pouvait être en fait comment dire, une sorte de protection jusqu'à l'été pour ensuite aller chercher Jürgen Klopp. Là, ils se mettent un peu cul nu, quoi, entre guillemets, tu vois. Puis ils m'ont surtout fumé ma saison, parce que moi, à part parler de tactique, ouais, mais moi, c'est surtout toi, encore, on va avoir les infos, ça va être bien, on va faire les vidéos. Ah bah toi, t'es mort, toi. Et moi, il n'y a plus de plaisir, là, parce que moi, qu'est-ce que je vais admirer avec Arbeloa, moi? Non, mais s'il n'y avait pas le journal du Real, Victor, moi, la saison du Real, je regarde aucun match. Mais je regarde aucun match. Tête de ma mère. Ah oui. Bon, ta mère, elle a rien fait, mais du coup, j'allais te suivre sur ça. Elle a rien fait. La mienne, de Wham. La mienne non plus n'a rien fait, mais je te promets que j'arrête de regarder. La dernière fois que j'ai arrêté de regarder, c'est sur la dernière saison de Zidane. Que j'ai dit à Noël, vas-y, c'est bon, j'arrête, ils m'ont saoulé. Et j'ai pas regardé, enfin, j'ai regardé vite fait, j'ai regardé quelques matchs par-ci par-là, mais j'ai pas eu de continuité, genre, sur les matchs. Genre, je faisais autre chose le week-end, je sortais, match de Coupe du Roi, j'en ai regardé aucun. Je connaissais la finalité, et j'attendais le prochain cycle, tu vois. Moi, et là, ça aurait été la même chose si j'avais pas cette chaîne et ce média avec toi, avec vous tous, et que c'est un travail, quoi. Il y a un dernier point aussi, c'est pour tous ceux qui se disent peut-être que 2026 sera un bon mercato, bah, bon courage pour faire un mercato sans coach. Bon courage pour vendre des joueurs où bah, peut-être Vini va prolonger là. Peut-être que le coach qui va arriver en 2026, il va vouloir de Kama, parce qu'il a envie de lui. Donc, votre grand ménage de 2026, vous oubliez. Okay, on l'a pas fait en 2025 et on le fera pas en 2026. C'est ça la réalité sportive aussi du Real Madrid. Peut-être qu'on se débarrassera des mecs qui se blessent. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, les joueurs en fin de contrat. Je pense qu'on est débile, mais pas totalement con. Mais sur le grand ménage, les grandes arrivées, etc. Rakobo Ramon, Nico Paz, va falloir s'y faire. Et on aura l'occasion d'en discuter. Mais je le vois venir gros comme une maison. Et le petit move Rodri, accrochez-vous. Je vous le dis, petit move Rodri, Pérez, je vais calmer tout le monde. Ça va faire plaisir à un futur entraîneur ou autre. Mais c'est foutu.
Moi, c'est juste, même 2026, j'ai même plus envie de faire ce mercato. Tu vas faire quoi? Tu sais même pas c'est qui ton coach. Comment tu planifies ça? Et 2025, t'as fait un recrutement, certains profils, c'est Chabi, hein. Mastantuono, Dinoysen. Très curieux, tiens. Ce que ça va De donner ouf. maintenant dans ce marasme. De ouf. Bref. Donc t'as foutu en l'air tout ça. Allez, on termine là-dessus avec nos informations. J'espère que ça vous a plu, que vous allez vous coucher plus triste, moins triste, ou tout simplement vous en avez rien à foutre et vous avez bien raison, mais au moins vous le savez. Et c'est important de savoir. Donc voilà, allez voir les différents réseaux sociaux, les amis, allez voir la chaîne YouTube, le site aussi, plein de beaux articles à lire, notamment en cette période. Prenez soin de vous et à demain sur la chaîne YouTube Journal du Journal. Ciao, ciao les gars. Ciao les gars.